J'aimerais vous aider à pouvoir résister à ces puissances des ténèbres et à marcher dans la victoire. Et là, il y a un aspect que le Seigneur nous donne et j'aimerais lire avec vous quelque chose sur lequel j'aimerais m'arrêter un petit moment pour vous aider afin de pouvoir avoir la victoire dans vos vies face aux différentes oppositions, aux différents défis ou même, je dirais, aux différentes manifestations diaboliques qui vous oppressent et que vous avez l'autorité et la capacité de faire stopper. J'aimerais lire avec vous ce que la Bible dit dans Éphésiens 6:16. Il nous est dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre, stopper tous les traits enflammés du malin. J'aimerais prier. Saint-Esprit, je te remercie pour cette joie de pouvoir être avec mes partenaires que j'aimerais bénir ce soir pour qui ils sont, pour ce qu'ils font, leur investissement, leur investissement, le coût qu'ils font, Seigneur, le prix que ça coûte pour eux de pouvoir soutenir un ministère tel que le nôtre. Eh bien, j'aimerais les bénir en retour. Et je prie que durant ces quelques minutes maintenant, que ta gloire puisse commencer à se manifester, surtout que tu puisses nous équiper, nous toucher, toucher notre esprit, afin qu'on puisse rentrer dans ce que tu désires pour nous dans cette saison qui est particulière, qui est défiante pour la plupart de nous, pas simplement pour les ministères, mais aussi pour les chefs d'entreprise, pour les familles, pour quiconque, ceux qui ont la foi. Eh bien, je te demande, Seigneur, de nous parler par ta parole, de nous équiper, afin qu'on puisse, comme la Bible dit, se lever dans la fin des temps, alors que la gloire de Dieu va se lever là où les ténèbres envahissent la terre. Je prie que ta gloire puisse envahir maintenant chaque foyer, chaque lieu, et que tu puisses nous parler dans le nom de Jésus-Christ. L'honneur destiné à tous les saints de Dieu, à savoir ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ seul, consiste en triomphant sur les ennemis de notre salut. Le Christ n'a jamais voulu que son évangile soit répandu par le feu et l'épée, ni sa justice par la colère des hommes, mais que les hautes louanges de Dieu soient dans nos bouches, tandis que nous brandissons l'épée de la parole de Dieu avec ce bouclier de la foi, se rappelant que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances diaboliques. Chaque être humain, donc chaque personne qui est sur ce Zoom aujourd'hui, qui vont le voir en différé les prochains jours, qui sont sur cette terre, nous faisons tous face à des combats dans la vie. Et en tant que croyants, nous sommes de loin pas épargnés. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu nous rappelle ceci que j'aimerais lire avec vous. C'est dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre au chapitre 5 et je lirai versets 8 et 10. Le Seigneur nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, pas votre épouse, c'est pas votre conjoint, c'est pas vos enfants et même pas votre voisin, mais votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et là, le Seigneur nous dit ceci, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous avez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Ce soir, j'aimerais vous aider à avoir une perspective différente de la perspective où vous êtes sous les assauts, la souffrance, de l'opposition et des problèmes dont je fais face actuellement. Je vous promets, sur l'ensemble de ma vie, les différentes choses en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que mari, responsable d'une famille, responsable d'un ministère, on est sous les feux de l'ennemi. Et j'aimerais vous dire ceci et vous aider à changer de perspective pour rentrer dans une vie de victoire et pas une vie où vous êtes pris au piège par l'ennemi et où vous êtes des prisonniers de l'œuvre du diable. Mais j'aimerais dire ceci, ce que nous venons de lire, c'est que les combats que vous avez, les tests que vous subissez, les épreuves ne sont pas vaines parce que Dieu les utilise pour vous affermir. Ces combats, ces épreuves que vous faites face, quel que soit, parce que tous vous en avez,
Et ça, c'est une des réalités. C'est que on en a tous à différents niveaux, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu utilise tous ces problèmes, ces défis, ces montagnes qui sont devant nous pour nous affermir, nous fortifier et nous rendre inébranlables. Et plus encore, il nous dit ceci pour nous perfectionner afin que nous puissions ressembler toujours plus à notre Dieu qui lui seul est parfait. Alors, que faire lorsque nous faisons face à des combats petits ou grands, ou tout d'un coup un assaut de puissance diabolique qui nous arrive dessus? Dieu met à notre disposition une armure complète pour nous permettre non seulement d'être défensif face à l'ennemi, mais d'être offensif. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Vous avez une terre promise. Dieu a des promesses dans vos vies pour votre ministère, pour votre entreprise, pour vos finances, pour vos familles, vos conjoints. Vous avez des promesses que vous trouvez dans la parole de Dieu. En plus, c'est écrit. Il suffit d'ouvrir la Bible, de la lire, de l'écouter et de voir que ces promesses sont là comme des territoires où Dieu vous demande pas de vous cacher et de devenir des victimes des assauts de l'ennemi, mais à utiliser ces armes que Dieu met à notre disposition pour pouvoir nous défendre, mais aussi à être offensif et faire reculer la puissance des ténèbres afin que c'est la gloire de Dieu qui se lève dans nos vies, dans nos foyers, dans nos régions, là où Dieu vous a placés. Et c'est ce qui est écrit dans Éphésiens 6, chapitre 10, 17. Je vais le lire rapidement, mais je vous encourage à le lire tranquillement à la maison. Il nous est dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. J'aimerais dire ceci: le meilleur endroit, et c'est ce que je vis ces jours, c'est on est reconnaissant pour les frères et sœurs, pour l'Église. Dans tous les cas aussi, je vous encourage à trouver une Église, une communauté locale où vous pouvez partager votre foi. Mais l'endroit parfait où vous pouvez trouver de la force, c'est dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé, on l'a lu avant, il rôde, il désire vous dévorer, dévorer vos enfants, dévorer vos biens, dévorer ce que Dieu vous a donné, mais c'est ce que Dieu nous dit, il veut nous revêtir de toutes ces armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tous surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Et c'est le verset de ce soir que je vous partage essentiellement. Prenez par-dessus tout, au-dessus de toute chose, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et il dit, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais je reviens sur ce verset 16. Il nous dit, par-dessus tout, au-dessus de toute chose, en toutes circonstances, prenez ce bouclier de la foi avec lequel vous pouvez, c'est pas lui, c'est vous pouvez et vous allez, je vous le dis ce soir mes partenaires, c'est que vous allez stopper les traits enflammés qui vous ont assailli maintenant depuis trop longtemps, depuis peut-être quelques jours, quelques semaines, mais certains c'est depuis trop longtemps, c'est depuis des années. Et j'aimerais vous amener à avoir cette foi et de revêtir, de prendre ce bouclier de la foi pour stopper ces traits enflammés du malin. Le mot trait enflammé vient du mot grec bélos, qui décrit tout projectile lancé, comme le javelot, la lance, la flèche, la pierre d'une fronde. Et les traits enflammés font référence à ces pointes de flèches combustibles qui mettaient le feu aux fortifications, aux navires, aux maisons et même aux boucliers de l'ennemi fait de bois et de cuir. Et pour éteindre ces flèches enflammées, les boucliers étaient recouverts de métal. En tant que chrétien, les traits enflammés sont décrits dans la Bible comme les mauvaises pensées, les mauvaises pensées, les passions, les désirs, les tentations de toutes sortes, mais aussi les doutes, mais aussi
les personnes mal intentionnées. Et ça, c'est une réalité. Le principal ennemi, c'est le diable, c'est les puissances diaboliques. Mais il y a certaines personnes que le diable a possédées et qui sont des ennemis de vos vies et qui sont devenues des personnes méchantes. C'est pas la majorité. Et j'aimerais vous dire, c'est pas contre elles qu'il faut combattre, mais c'est contre les puissances qui utilisent ces personnes. Et surtout, eh bien, les très enflammés, c'est ces attaques spirituelles, diaboliques, qui viennent du diable lui-même. La bonne nouvelle, c'est ceci que j'aimerais partager ce soir, c'est que Dieu vous a équipé et veut vous équiper en vous donnant ce bouclier de la foi pour intercepter ces très enflammés, comme ces missiles qui viennent de l'ennemi, puisqu'on le voit à la télé actuellement. Eh bien, on a ce bouclier de la foi pour stopper ces missiles de l'ennemi, stopper ces très enflammés qui viennent du diable et où nous pouvons les éteindre à cause de ce bouclier de la foi. Et en tout premier lieu, j'aimerais nous rappeler que Dieu est notre bouclier. Et comme le chantait David dans les psaumes, au chapitre 3, verset 3, il disait « Mais toi, ô Dieu, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Ce soir, chers amis, chers partenaires, j'aimerais vous inviter à rouvrir votre bouche et à commencer à chanter les louanges de Dieu et à déclarer qui est Dieu pour vous. Et alors qu'on est dans une saison où il y a des menaces de guerre, il y a des tremblements de terre, il y a des défis, il y a de la persécution qui arrive, il y a des choses, des ténèbres qui sont en train d'envahir, Dieu dit qu'il va lever sa gloire. Et c'est pour ceci que nous pouvons lui dire, alors que nous pouvons être soudain pris par les angoisses, les inquiétudes, nous pouvons dire, toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma protection, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Chers amis, si vous êtes dans des moments difficiles, que ce soit à cause de la santé, à cause des effets de l'économie, ou que ce soit des problèmes divers, j'aimerais vous inviter à tourner vos regards vers l'Éternel qui vous permet de relever la tête et de mettre votre foi en lui. Et ce bouclier de la foi fait partie de l'armure spirituelle que les croyants que vous êtes sont encouragés à revêtir pour résister aux forces et aux défis spirituels. Ce bouclier de la foi, il représente la confiance que nous avons dans la protection de Dieu, mais aussi dans le fait que Dieu va accomplir ses promesses pour nos vies. Et ce bouclier de la foi symbolise la foi que nous les croyants avons dans la capacité de Dieu à nous protéger et à nous guider à travers les difficultés de la vie. Notre foi nous protège pendant les épreuves. Comme during trials, just like this shield during a physical battle. When doubt tries to come in and there are questions around our beliefs, it is our faith in Christ Jesus that protects us. And la parole de Dieu, c'est notre foi en la parole de Dieu, en Christ qui est la parole de Dieu, qui va nous protéger. Et lorsque les circonstances cherchent à nous faire douter et que le diable cherche à nous éliminer, notamment à travers des inquiétudes, l'anxiété, la peur, nous sommes appelés non pas à crier et à paniquer. Chers amis, vous qui êtes les partenaires, je vous donne une clé là. Ça ne sert à rien de paniquer, ça ne sert à rien d'avoir peur, d'avoir de l'inquiétude. C'est le discours du diable. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est quand ces traits enflammés viennent surtout dans notre tête. Le plus grand champ de bataille, c'est entre nos deux oreilles. C'est là que l'ennemi arrive et qui nous fait croire ses mensonges. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que quand ces traits enflammés arrivent, levons ce bouclier de la foi en croyant que Dieu est celui qui dit qui il est et qu'il fera ce qu'il a dit qu'il fera. Et même lorsque cela semble impossible à nos yeux naturels, tout est possible pour lui. Il est celui qui va vous délivrer. Lorsque nous sommes sous les feux de l'ennemi, c'est le temps de lever ce bouclier avec foi et en proclamant haut et fort ce que la parole de Dieu dit. Et comme un muscle, plus vous l'exercez, plus il va devenir fort. Un des hommes qui a marqué l'histoire et qui est un homme qui m'inspire énormément, c'est Smith Wigglesworth. C'est un pionnier du réveil pentecôtiste, surtout reconnu comme une personne de foi. Beaucoup l'appellent l'apôtre de la foi. Et il disait ceci:
Une grande foi est le produit de grands combats. Vous voulez avoir une grande foi? Je veux avoir une grande foi parce que je sais que c'est la foi qui fait plaisir à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et je veux être un homme de foi et je souhaite avoir une grande foi. Mais une grande foi est le produit, pas du hasard ou juste d'un coup de baguette magique du ciel. Non, une grande foi est le produit de grands combats. Les grands témoignages sont le résultat de grandes épreuves. Les grands triomphes ne peuvent naître que de grandes épreuves. Oui, les graines de la foi sont toujours en nous, mais il faut parfois une crise pour les nourrir et les faire grandir. Chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. En toi, il y a des graines de foi qui sont appelées à grandir pour déplacer les montagnes qui sont en face de toi. Et la crise, les défis, les problèmes que tu fais face aujourd'hui, Dieu va les utiliser pour nourrir ces graines de foi et les faire grandir. Et lorsque nous rencontrons un défi ou faisons face à un combat, l'intention première de l'ennemi est d'affaiblir votre foi. Et chaque parole reçue de la parole de Dieu ou les promesses que vous avez reçues de Dieu et que vous croyez, elles seront mises à l'épreuve systématiquement. Alors que nous sommes conscients de la stratégie du diable, il est important de tenir bon lorsqu'une situation met notre foi à l'épreuve. Car si notre foi n'est jamais mise à l'épreuve, comment pourrait-on se fier à notre foi? Chers amis, peu importe le temps que cela prendra, et parfois c'est plus long qu'on le souhaiterait, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, n'abandonnez pas le chemin de la foi et suivez l'exemple d'Abraham. Suivons Abraham qui est le père de la foi, qui est celui qui connaissait ce bouclier de la foi et qui dit ceci, c'est Romains 4, 18 qui nous l'écrit, il dit même s'il n'avait aucune raison d'espérer, Abraham a continué à espérer et à croire qu'il deviendra le père d'un grand nombre de nations, car Dieu lui a dit, c'est ainsi que tu auras une nombreuse descendance. En conclusion, chers partenaires, chers amis, c'est le temps, je nous encourage à prendre ce bouclier de la foi qui n'est pas réservé aux pasteurs ou aux leaders, mais les armes de l'Éternel sont pour vous qui êtes croyants. Et un des éléments, une des armes essentielles pour nous aujourd'hui, c'est de lever ce bouclier de la foi pour stopper ces traits enflammés de l'ennemi. Apprenons à l'utiliser en lisant la parole de Dieu, qui est cette source, l'origine de la foi. Parce que la foi, c'est le langage de Dieu. Dieu ne parle pas français, hébreu ou allemand. Le langage de Dieu, c'est le langage de la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais lorsque nous lisons sa parole écrite, qui est ce logos, comme la Bible le dit, et que nous laissons le Saint-Esprit transformer cette parole écrite pour devenir un réma, une révélation, c'est ce qui va déclencher votre foi. Et qui, lorsque nous sommes en face d'un combat, d'une difficulté, Dieu nous appelle à être courageux en utilisant notre arme qui s'appelle le bouclier de la foi pour neutraliser les traits enflammés de l'ennemi, éteindre ses œuvres diaboliques, stopper les manigances ou les puissances diaboliques qui vous assaillent et qui vous créent tant de problèmes. J'aimerais prier avec vous ce soir. Seigneur, je te remercie pour ta parole. J'ai partagé cette révélation que j'ai eue ces jours qui m'a ramené aussi du courage et qui m'a permis aussi face à l'ennemi dont je suis assailli de plusieurs façons, eh bien, c'est pas de pleurer, pleurnicher dans son coin, de se cacher et de devenir une victime. Et j'aimerais dire ceci, je sens ça dans l'esprit, plusieurs personnes qui vous êtes partenaires, je vous partage ceci parce que je vous aime. J'apprécie tellement ce que vous faites pour moi et j'aimerais vous partager les clés qui sont des clés pour votre vie. Mais trop d'entre vous sont devenus des victimes de l'œuvre du diable dans vos vies, dans vos familles, même dans vos corps physiques. Eh bien, aujourd'hui, la clé n'est pas de pleurnicher, la clé n'est pas de se recroqueviller et de s'isoler. La clé est de sortir de l'isolement
et de revêtir ses armes spirituelles et entre autres de lever ce bouclier de la foi. Vous dites, Jean-Luc, mon bouclier, il n'existe pas vraiment. Eh bien, j'aimerais te dire, Dieu veut te le donner. Il suffit d'ouvrir ce livre qui s'appelle la Bible, de lire les promesses de Dieu et de commencer à faire grandir ce bouclier de la foi en lisant la parole de Dieu, en proclamant à haute voix les promesses de Dieu sur ta vie. Et c'est alors que ce bouclier va commencer à grandir et va devenir large pour te protéger, protéger ceux qui sont autour de toi et que tu puisses pas être seulement dans la défensive, mais que tu puisses être aussi dans l'offensive. J'aimerais prier pour vous, que le Seigneur puisse vous accorder cette grâce ce soir en libérant une nouvelle dose de foi dans vos vies et que vous puissiez croire à la parole, croire à ce que nous venons de lire et dire, Seigneur, merci pour ce bouclier de la foi que tu mets à ma disposition. Et j'aimerais vous encourager à prendre une décision, à dire, je ne veux plus me laisser assaillir par les mauvaises pensées, par les mensonges de l'ennemi ou par simplement les puissances diaboliques qui sont réelles. Elles sont en action, elles sont là et elles veulent vous détruire parce que le diable veut détruire, égorger, tuer. Il veut vous tuer, c'est son désir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et d'ailleurs, ce soir, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, aujourd'hui est le jour du salut, demandez à Jésus de devenir votre Dieu, votre seul Seigneur. Demandez pardon pour vos péchés, repentez-vous des mauvaises actions, des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu a pour votre vie. Et la Bible dit, si tu invoques le nom de Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Mets ta foi en Jésus, mets ta confiance en lui seul, suis-le, lis sa parole, suis ce qu'il écrit dans sa parole, qui n'est pas un livre juste pour les aspects religieux, mais qui est un livre pour tous les aspects pratiques de notre vie et qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions, qui vont nous amener la protection. Mais surtout, c'est cette parole qui va créer la foi et c'est cette foi qui va permettre que vous éteigniez les traits enflammés.